Salut à toi. Dans cette vidéo, nous allons faire part de la coloration Zil-Nelson. C'est une coloration très spécifique de mycobactériologie. Cette coloration nous permet de mettre en évidence les bacilles alcoolo-acide-résistants. Et vous avez forcément remarqué que je tiens quelque chose dans les mains. Oui, vous le remarquez forcément, c'est bel et bien mon cache-nez. Ce cache-nez que nous allons utiliser lors de la confession des frottis ou alors des écartements, des crachats. C'est un cache-nez spécifique, le KN95. KN95, très important pour le protocole. Vous devez le porter pour l'analyse, très important. Ce cache-nez est un usage unique, très important pour la coloration. Vous pouvez vous en procurer sur plusieurs types de fournisseurs disponibles sur le marché, très important pour la sécurité de toi, technicien. Dans ce contenu, vous aurez c'est quoi la coloration Zil-Nelson. Nous allons vous présenter de façon détaillée cette coloration. Nous allons également essayer d'aborder tous ces concepts qui contournent la coloration. Alors, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager car vous êtes dans la maison. Ici, nous parlons de biologie médicale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous parlons de tous ces concepts qui concernent la biologie médicale, la bactériologie, la parasitologie, l'immunologie et plein d'autres concepts. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire des thématiques sur lesquelles vous aimeriez qu'on aborde. N'hésitez pas à nous encourager. Vous pouvez également nous contacter, nous serons disponibles. Bonjour. Nous allons faire aujourd'hui une coloration particulière sur la paillasse de mycobactériologie. Il s'agit de la coloration Zil-Nelson. Je vous invite à être assis aussi, vous êtes après. Et puis, on va commencer avec elle. Première étape, on va vous suivre la confession des frottis. Dans cette confession, il y a plusieurs règles et astuces à respecter. D'abord, afin de ne pas se contaminer. Et deux, pour éviter de contaminer également la paillasse. Et trois, s'assurer qu'on a un bon frottis. Et assurer également une bonne coloration. Donc, vraiment, nous allons rassembler notre matériel, l'échantillon, les lames. Bonjour encore, vous merci. Aujourd'hui, nous allons faire un petit coaching au service de bactériologie. Nous allons réaliser une coloration particulière qui est celle des Zil-Nelson pour pouvoir identifier au microscope global les bacilles alcoolo-résistants. Déjà pour le moment, j'ai ma flamme, mon support pour les lames, j'ai mes deux lames de contrôle que vous voyez en avant. Ma boîte à déchets. Là, tout mon matériel n'est pas prêt. Mais je vais compléter mon matériel pour la confession des frottis. Je vais d'abord ajouter l'échantillon de crachat. Notre matériel est déjà préparé. Notre confession des frottis. Nous avons nos baguettes, évidemment. Nous avons nos échantillons de crachat. Nous avons notre bec, et nos lampes porte-objets neuves. Bien évidemment, notre crayon pour l'étiquetage, l'identification des lampes, très important. Également, nos lampes contrôlent notre bac à déchets. Maintenant, nous sommes prêts, nous allons débuter. Avant de débuter, j'aimerais donner quelques consignes et règles à respecter pour être sûr. On ne doit pas se contaminer d'une certaine façon. Déjà, la première règle de la dans le laboratoire de microbiologie, en particulier la mycobactériologie, nous
nous devons éviter la formation des aérosols. Très important, éviter la formation des aérosols. La deuxième consigne que nous devons respecter ici, c'est respecter le protocole d'ouverture des portes à crachat dans un système de sécurité. Ceci afin d'éviter la formation des aérosols. Pourquoi les aérosols? J'insiste là-dessus. Les aérosols font de très petites boulettes d'eau qui peuvent se former. Ces boulettes d'eau peuvent contenir des particules ou alors des échantillons. Et à l'intérieur, on va avoir des cas où l'échantillon est porteur. Et de ce fait, nous devons strictement respecter ces règles-là que je vais pratiquer ici. Et également, il est important de connaître comment utiliser cette raquette. La première extrémité ici, ronde et plate, est utilisée pour prévenir, sera utilisée pour prévenir le crachat, l'efficacité dans les peaux. Le second côté, la pointure, nous l'utilisons pour mieux parfaire l'étalement et retirer les potentiels débris. Or là, cet étalement a été épaissi. Très important. Maintenant que cette petite expression a été faite, nous allons commencer. D'entrée de jeu, nous avons une autre personne. En microbiologie, il est interdit d'utiliser les gants pour l'étalement des crachats. Et dans un contexte bien appliqué, dans des contextes où la technique est adéquate, ces laboratoires disposent des hausses de protection pour pouvoir étaler l'étalement des échantillons. Chez nous, dans notre technique, nous ne disposons pas de ça. Nous avons encore les moyens de base. Ici, notre seul élément de protection, c'est cette flamme. Le cache-nez dont nous disposons actuellement est un cache-nez de bord. C'est un moyen de bord. Le cache-nez normalement utilisé pour cette convention, c'est notre cache-nez de marque spécifique pour ça, comme les KN95, les FT et plusieurs autres marques. Mais pour les moyens de cette procédure, pour toi qui te trouves dans un contexte limité, pour toi qui te trouves dans un contexte où tu ne peux avoir ce paquet technique adéquat, vous pouvez effectuer cette analyse en respectant quelques petites consignes afin d'éviter de se faire contaminer. Okay. Nous allons débuter. D'entrée de jeu, nous allons identifier chaque échantillon avec sa lampe. Quand l'étalement proprement dit va commencer, nous allons arrêter les communiquer. Strictement interdit de parler pendant cette activité. On ne doit aucunement parler pour éviter bien évidemment une contamination.
Ouais. Meilleur des cas que voici, c'est également un son fin. Nous avons évité que les diamants soient trop épais. Maintenant, nous allons patienter 35 à 45 minutes. Le feu frottis va ficher. Ok, voici mon chrono. Je vais mettre 35 minutes. On va aller entre 35 et 45 minutes. Et je lance. Après quoi, nous allons procéder à la fixation des appuis. La seconde étape de sécurité pendant cette confection. Après la période d'étalement des outils, où nous devons respecter et éviter surtout le contact entre la paillasse et les couvercles des échantillons. Pendant l'étalement, vous avez très bien observé aucun couvercle de peau atrachée n'a touché notre paillasse, qui est très important. C'est afin d'éviter les contaminations. Et de deux, éviter les contaminations et éviter la formation des aérosols par conséquent. Éviter de faire des mouvements pendant le prélèvement trop rapide. On doit aller délicatement et doucement. Après les 35 minutes à 45, nous allons procéder à la fixation. Ne jamais fixer immédiatement après la confection. Si vous le faites, vous allez créer des aérosols. Le Mycobacterium tuberculosis, un bacille assez résistant, celui qui fait l'objet de notre recherche dans la est une bactérie très résistante et hautement contagieuse. Elle a été classifiée selon les registres de sécurité en laboratoire dans la classe des niveau 3. Afin de pouvoir analyser un produit pathologique de la sorte, nous devons avoir un laboratoire qui est niveau de sécurité niveau 3. Mais nous sommes dans un contexte qui ne nous permet pas. Alors, malgré ça, nous n'allons pas laisser notre population mourir cette pathologie. Nous pouvons user des moyens de bord. Si vous disposez d'une flamme et que vous respectez les consignes de présenter, à savoir d'éviter la formation des aérosols, vous pouvez aisément effectuer cette
cette flamme fait objet de protection. C'est ce rayon-là qui nous protège. La vigilance. Mais le risque zéro n'existe pas. De ce fait, utilisez les gants comme vous avez vu, les procédés à protéger. Mais dans le cas de cet étalement, j'ai pris le risque suivant de l'utiliser afin d'éviter le contact entre ma peau et l'échantillon. C'est un risque hygiénique pour moi. Si vous le faites, évitez de vous rapprocher de la flamme. Au contact de la flamme, vous pouvez avoir une blessure grave. Si vous avez une blessure, vous devez respecter la quantité. Alors, tout à l'heure, nous allons procéder à la fixation, mais avant, j'aimerais donner quelques consignes par rapport à cette fixation, afin que vous puissiez déjà vous écouter. La fixation peut se faire soit à la flamme. Nous allons passer le verso, la lampe porte objet sur laquelle nous allons effectuer le truc. Nous allons placer ce verso en faisant un angle, je dirais oblique. Évitez surtout d'avoir un angle horizontal à la flamme. Non. Nous devons avoir un angle incliné. La lampe doit être inclinée. Disons un angle de 180 degrés. Ou alors on peut être dans les 45 degrés en fonction de l'orientation. 35 degrés, 45, c'est bon, voilà. Donc, pour notre protocole de fixation, nous pouvons le faire soit à la flamme, en respectant un angle de 45 degrés, afin d'éviter le contact entre l'individu et la flamme, la peau et la flamme. Si vous le mettez horizontalement, la flamme, on va le passer 2 à 3 fois, et puis c'est bon. Là, ça fera une fixation à la flamme. Nous pouvons également le faire à la colle. Comment on procède pour fixer la colle? On prend notre étalement, nous allons laisser une goutte d'alcool sur la lampe où a été confectionné notre outil. L'alcool va mourir sur la lampe et peut sécher. On peut patienter qu'elle sèche. Une autre astuce, une fois qu'on l'a fait, on peut passer la flamme dessus pour accélérer le séchage. Mais c'est une méthode à utiliser pour des gens qui s'y maîtrisent. De routine pour quelqu'un qui débute la méthode, soit il fixe la flamme en passant 3 à 2 fois la flamme, ou alors mettre une année d'alcool sur la préparation. Cet alcool va migrer sur la lampe. Après quoi, il passe avec sa sèche. On va passer à la prochaine étape, qui est la préparation pour L'alcool, l'alcool, 90, 95, c'est bon, il n'y a pas de souci. 90, 95, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'utiliser l'alcool pour pouvoir faire cette fixation. Ok, nous procédons à la fixation de nos préventions. Nous respectons la. Maintenant que nous avons achevé avec la confection des étalements, nous allons procéder à la coloration. Avant de procéder à cette coloration, nous allons présenter un peu les éléments qui vont intervenir dans cette coloration. Nous avons nos éléments ici, disposés sur un support, de préférence en métal, et puis nos colorants sont distribués. Là. Le premier là, c'est notre fichine. Cette fichine fera notre colorant principal. Nous allons procéder par inonder nos lampes par cette fichine et puis nous allons procéder par la suite à un chauffage. Vu que je tiens à rappeler que la méthode de coloration qu'on effectue ici est la coloration aux huiles Nelfen.
orientés à chaud. Parce qu'il existe une autre méthode de coloration à froid. Mais nous allons opter pour celle à chaud dans le cadre de cette formation. Donc, associé à ce colorant, nous avons également notre bleu de méthylène qui fera objet de contre-colorant à la fin. Comme réactif de décoloration, nous allons utiliser de l'alcool acide que voici. Pourquoi notre alcool acide? Étant donné que nous recherchons une bactérie, le Mycobacterium tuberculosis, qui est un bacille alcoolo-acide résistant. C'est-à-dire qu'en présence d'alcool et d'acide, cette bactérie ne se développe pas une fois qu'elle a absorbé le bleu de méthylène, une fois qu'elle a absorbé notre fichine. Et cette bactérie est très riche en lipides sur sa structure. Donc ce chauffage que nous allons effectuer va permettre en sorte que le colorant puisse pénétrer cette structure lipidique et faire corps de cette bactérie. Après quoi, nous allons procéder à une décoloration. Suite à la décoloration, en cas de persistance de notre fichine sur les préparations, nous allons également décolorer une fois de plus. Et par la fin, le bleu de méthylène va venir conclure la contre-coloration. Une autre dernière règle avant de commencer, très chers collaborateurs biologistes, il faut surtout éviter, pendant le chauffage des lames inondées par la fichine, éviter de faire bouillir les lames. À haute bouillie, éviter la formation des bulles pendant la coloration. Et également, en cas de baisse de la quantité de fichine inondée sur les lames, il faut rajouter de la fichine supplémentaire. Ceci afin d'éviter de voir sécher la fichine sur la lame. Si la fichine sèche sur la lame, elle risquerait de nous former, n'est-ce pas, ou alors de provoquer la formation des cristaux. Et ces cristaux qui pourront faire objet de lames faussement positives. Pour quelqu'un qui n'est pas expert en la matière, ou alors un débutant en la matière, pourrait éventuellement confondre ces particules, ces cristaux-là, dus au séchage de la fichine sur les lames, qui pourra faire objet de défauts d'observation au niveau de la lecture. Donc très important, ne pas faire bouillir la fichine sur les lames, ne pas laisser sécher. Il faut ajouter en cas de baisse, très important pour ce mode opératoire. S'il fallait que nous procédions à la coloration à chaud, nous allons inonder nos lames et patienter à froid, pardon. Nous allons inonder nos lames et puis patienter entre 40 à 50 minutes. Le temps devient long pour permettre à la fichine de pénétrer. Mais nous allons raccourcir ce temps en adoptant notre protocole, à savoir la coloration aux îles Nelson à chaud. Ok. Nous allons procéder par inonder nos lames, nous frottir par la fichine.
Nous allons procéder maintenant au chauffage de nos lampes. Nous préparons notre comète. Nous procédons au chauffage. Un grand plan. Nous passons à des tours répétés. On prend une petite pause. Ensuite, on passe jusqu'à émission des vapeurs. Émission d'une vapeur blanche. Les vapeurs vont bientôt commencer à sortir. Soyez vigilants. Elles font là. Observez. On rapproche. Vous allez voir de la vapeur qui se dégage. On évite de faire bouillir la lame. Les vapeurs sont déjà visibles. Vous parvenez à apprécier ces vapeurs qui se dégagent. On doit éviter la formation de bulles. Nous allons procéder à un second chauffage. Nous allons préparer notre tampon d'alcool, déjà prêt, déjà élevé à l'alcool. La coloration elle est achevée. Maintenant, nous allons patienter 4 à 5 minutes, après quoi on va laisser et procéder à la décoloration.
On va inonder les lames avec de l'alcool acide. Maintenant, nous avons achevé. Nous sommes en train de faire la décoloration à l'alcool acide. Si à la fin, après l'avoir laissé, nous observons encore la persistance de la fichine sur la préparation, nous allons procéder encore à une décoloration de 1 minute afin d'être sûr que nous n'ayons plus de la fichine résiduelle qui persiste sur les protéines. Très important pour la procession. Ici, après des confusions, la contre-coloration au bleu de méthylène qui va s'effectuer tout à l'heure va être effective. On doit pas avoir de l'interférence avec de la fuchsine qui n'a pas été bien décolorée et du bleu de méthylène. Très bien. Ok. Elle est ok. Nous n'avons pas de question. Ici également, elle est ok. On peut profiter pour nettoyer le verso. Elle est ok. Ok. On a de la persistance là. Cette partie du côté a été un peu épaisse. On va dire, on a des boules bleues quelque part sur la zone du haut là. Il y a du bleu. Et nous allons un peu appliquer. Elle persiste légèrement ici. Légèrement. On ajuste. Il y a un grand plan. Ok. On a oublié de continuer. Le côté a été trop fait, c'est la raison pour laquelle on a cette résistance. On ne peut faire avec.
lui, il est OK. Nous procédons à la contre-coloration. De méthylène. Pas besoin d'inonder. Nous ne lâchons le colorant uniquement sur les zones du fautier. Ce n'est pas nécessaire de faire une inondation. Une fois que le fautier est recouvert, c'est OK. OK. Combien de minutes? 1 minute. Ici, nous avons là nos lames de contrôle. Ce sont des lames d'échantillons connus. Ces lames ont été confectionnées avec des échantillons positifs présentant des bacilles alcoolo-résistants. Chaque série de coloration doit toujours avoir des lames de contrôle. Au moins 1 à 2 lames de contrôle positif et 1 lame de contrôle négatif. Ceci afin de ne pas faire le protocole analytique et d'assurer le contrôle qualité interne du laboratoire. Okay. Une lame de contrôle. Ok, c'est bon. La coloration a été achevée. Nous venons d'achever notre coloration aux îles Nelson H. Nous espérons que vous avez beaucoup appris pendant cette coloration. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous contacter pour tout autre besoin, toute autre vidéo, toute autre astuce de laboratoire, en particulier pour la microbiologie. Pour assurer le nettoyage de votre table et éviter qu'il soit très sale, imbibé de colorant un peu de partout. Il y a des astuces. Vous pouvez par exemple asperger du savon avant de débuter la coloration, le matin ou avant de commencer la coloration. Vous imbibez votre table avec du savon en poudre ou en liquide, vous imbibez, vous laissez ça sécher. Après que ça sèche, vous commencez à travailler. À la fin de la journée, ce serait plus aisé à faire le nettoyage comme vous voulez. Vous pouvez constater que tout à l'heure, elle a été vraiment très affectée. Les taches étaient un peu partout.
là vous pouvez constater par vous-même combien notre bac est propre. Nous n'avons aucun colorant là. Donc le matin, vous pouvez faire comme ceci, vous mettez votre savon en poudre ou en liquide, vous laissez sécher. Et après vous allez nettoyer. Et c'est comme ça, vous pouvez. Très important. C'est comme ça que nous devons procéder. Vous débarrassez vos dents. Très important. De l'intérieur, de l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette astuce. Nous l'avons achevé. N'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour avoir accès à tous nos liens, la plateforme, site web et réseaux. À très bientôt.